la corruption des gouvernements. On vous a demandé, les gens vous ont demandé des référendums, d'être consultés, et c'est surtout pour la Constitution. Qu'est-ce que vous comptez faire pour ne pas nous écarter et qu'on puisse nous-mêmes écrire notre Constitution qui nous protège des abus du gouvernement et des abus de pouvoir? Voilà, c'est ça ma question. Alors, je vais vous répondre. D'abord, monsieur, faut faire attention à ce qu'on dit quand vous dites le gouvernement corrompu, etc. Enfin non, mais s'il y a des gens corrompus, dénoncez-le au juge. Mais je veux dire, bah oui. Ah mais ah non, attendez. Vous pouvez pas. Les mots ont un sens. Les mots ont un sens. Vous ne pouvez pas dire tout et n'importe quoi. Donc il faut. Non, vous ne pouvez pas dire tout et n'importe quoi. Nous sommes. Vraiment, je veux le dire parce que on oublie ce que nous sommes et où on est. Je veux dire, dans le monde où on vit, il y a aujourd'hui des États autoritaires qui sont en train de monter partout, et des tas de gens qui ont des projets de mettre en l'air la démocratie, qui, allègrement d'ailleurs, viennent manipuler nos réseaux sociaux et autres, où la justice n'est pas indépendante, où les médias ne sont pas libres ou autres. Nous sommes une grande démocratie, la presse, elle est libre, vous pouvez ne pas le croire, après, je vous invite à prouver le contraire, mais je peux vous dire, la presse est libre et la justice est indépendante. Elle est indépendante de par notre Constitution, elle l'est d'autant plus que d'ailleurs, chaque jour, quand il y a des problèmes avec des gens qui travaillent pour l'État, des élus, des membres du Parlement, du gouvernement, la magistrature, notre justice, elle s'intéresse à eux, elle peut faire des investigations et elle peut être amenée à les condamner. Et notre pays a fait énormément de progrès durant ces dernières décennies, et je pense que nous sommes parmi, sur ce sujet, les pays qui ont le plus à s'honorer de cela. Donc, vous ne pouvez pas, monsieur, vous ne pouvez pas, comme vous le faites, dire que les membres du gouvernement ou les politiques sont des corrompus. Je suis désolé, je ne peux pas vous laisser dire ça, parce que ça, c'est un affaiblissement de la démocratie. Donc, on peut parler librement. Vous étiez devant en me disant vous allez dans un débat arrangé, vous aviez de fausses idées, vous disiez des bêtises, vous avez eu la démonstration du contraire. Donc là encore, vous croyez des choses qui étaient fausses. Je vous l'ai démontré, puisque vous êtes rentré avec moi. Mais je ne peux pas, on peut se parler très librement, mais je suis désolé, il y a des choses qui sont vraies, des choses qui sont fausses. Ce que vous avez dit, c'est juste faux. Après, s'indigner des rémunérations qui sont élevées, c'est autre chose, ça ne s'appelle pas de la corruption. Là, ça s'appelle des choix de justice. Mais non, mais les gens, ils sont pas. D'abord, vous n'êtes pas dans la rue, vous m'avez dit vous-même, vous êtes en train de vous expatrier, vous. Donc arrêtez de me raconter des cracks. D'ailleurs, vous n'êtes pas un gilet jaune pour dessous. Donc, arrêtez. Vous êtes. Bon. Les gens, ils ne sont pas dans la rue parce qu'ils pensent que tout le monde est corrompu. Faut arrêter de simplifier tous les débats. Ça, c'est mon premier point par rapport à votre question. Deuxième sujet, réformer la Constitution. Moi, j'y suis tout à fait prêt et je l'ai proposé. Mais il ne faut pas oublier, la Constitution, ce n'est pas vous, ce n'est pas l'un ou l'autre, ce n'est pas tel ou tel groupe. Qu'on mette un gilet, une jaquette, un foulard ou que sais-je. La Constitution, c'est le peuple français. C'est le peuple. Notre Constitution, elle a été, par référendum, adoptée par le peuple français en 1958. Elle a ensuite fait l'objet de modifications qui ont à chaque fois été modifiées conformément à la Constitution, en particulier lors de congrès. Mais en 2005, ce n'est pas une modification de la Constitution, cher monsieur, c'est un vote sur un traité. Je l'ai dit moi-même, je pense que ce qui s'est passé en 2005-2007 est une mauvaise chose, mais ça n'a rien à voir avec la Constitution. Et donc, sur la Constitution, on va être amené à faire des réformes de la Constitution, je les ai ouvertes. Mais ce n'est pas un atelier d'écriture à 66 millions. Quand on a fait des constitutions à tous les moments, ce sont les gens qui proposent un moment au peuple, et le peuple qui souverainement décide. Là, si ce débat nous permet d'enrichir la réforme constitutionnelle sur beaucoup de points, je suis tout à fait prêt, moi, de là où je suis, à les porter.